Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est édition Chita, tant des nouvelles ça, qui entre la caillou. Moi, c'est Mettre Info, quel que soit quand on branché. Nous disons bienvenue au canal Information sans force côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux éditions nouvelles Paola. Une nouvelle salle de pâtes tout neuf inaugurée dans l'aéroport international Toussaint Louverture, journée jeudi. Pour le Premier ministre Ariel Henry, eh bien, c'est une modernisation que mais toute institution publique doit aller vers modernisation ça, sinon c'est la mort, d'après ça le fait qu'on est. Commissaire gouvernement AI Port-au-Prince là, M. Jacques Lafontaine fait bilan eh bien assise en correctionnel, donc paquet a été mais depuis environ un mois, donc gagné environ disons une centaine de personnes qui joignent libération, une centaine de prisonniers qui joignent libération yo. Parmi eux, une vingtaine de femmes. Donc, le commissaire a tout annoncé dans l'année 2022. Eh bien, gagné assise sans assistance jury qui prend le fait pour capable eh bien, mettre en pémoun de yo dans prison dans cadre de détention préventive prolongée. Étudiants l'école normale supérieure annoncé yo mette campé un groupe qui porte nom Sec Grégory Saint-Hilaire, c'est une façon pour être capable de rendre en vie mémoire potorique garçon ça, eh bien, yo té acclamé public, té accusé agent sécurité générale palais national USGPN, eh bien, qui té tiré jeune garçon ça, étudiant finissant, eh bien, Grégory Saint-Hilaire, dans date 20 octobre 2020, en dans faculté à même. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est toujours un véritable plaisir pour nous rejoindre, pour nous présenter l'édition Nouvelle Sahara, nous préparer pour Jean annoncé une nouvelle salle de pâtes tout neuf inaugurée dans l'aéroport international Toussaint Louverture, journée jeudi. C'est en présence du Premier ministre Ariel Henry, ministre des Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Rosemont Pradel, directeur général et AAN, autorité aéroportuaire nationale, colonel Irving Meyu, diverses personnalités avec personnel aéroport. Inauguration ça lui-même l'ité faite. Travail ça t'est misé dans route, mais nous porter bon genre nouvelle pour tout le monde qui a fréquenté l'aéroport international Toussaint Louverture, d'après colonel Irving Meyu qui est directeur général AAN, nous invitons à suivre déclaration. Nous inaugurons aujourd'hui cette nouvelle salle de départ pour permettre à l'aéroport de mieux accueillir les voyageurs. Cette salle rénovée recevra les passagers à destination des États-Unis plus nombreux, tandis que la précédente salle accueillera désormais les passagers des autres destinations. Si les travaux mettent beaucoup de temps pour se réaliser, c'est parce qu'ils sont subordonnés aux conditions générales de fonctionnement de l'AN. Il nous faut opérer sans interférer avec les services aériens qui fonctionnent quotidiennement. Il nous faut aussi tenir compte de la sécurité des clients et des lignes aériennes qui font que l'aérogare à longueur de journée. Et certaines fois, nous intervenons sur d'autres chantiers en région, car les responsabilités de l'AN vont au-delà de la capitale. Et depuis la pandémie de Covid-19, les restrictions mondiales sur les voyages diminuent considérablement nos ressources. Puisqu'il faut le dire, les dépenses occasionnées par ces travaux proviennent des ressources propres et exclusives de l'AN. Pour le ministre Travaux publics Transport avec Communication, ingénieur Rosemont Pradel, nouvelle salle dépassage qui inaugurée dans l'aéroport international Toussaint Louverture a porté un pile bonnet pour passagers. Ça permettre l'État résoudre le problème embouteillage qui fait qu'on gagne donc moun sous moun, les gagne moun cap parti
kon genyen moun pile sou pile, yon sou lot nan aéroport Toussaint Louverture. Nous invitons à suivre déclaration ingénieur Rosemont Pradel, qui est ministre de la République, Transport et Communication. Cette nouvelle salle d'embarquement qui va faire le bonheur des concessionnaires et celui des passagers qui fréquentent cette infrastructure. Cette réalisation va en effet pallier l'épineux problème de congestion dans l'aire de départ. En félicitant en cette occasion la direction générale, les cadres et le personnel de l'autorité aéroportuaire nationale pour cette réalisation, mon propos vise à saluer la détermination et la volonté de cette administration pour apporter sa quote-part de progrès au développement du pays, et ceci en ce moment aussi difficile que connaît l'industrie du transport aérien en raison des incidences négatives de la pandémie de Covid-19 sur les recettes dans le secteur, provoquant une baisse de revenus dans la destination. L'aménagement de cette nouvelle salle d'embarquement d'une superficie de 1788 mètres carrés permettra de résoudre, outre l'exiguïté de l'embarquement, et de nous conformer aux normes de ratio d'allocation d'espace imposées par l'Association du transport aérien international. En outre, dans le contexte actuel, elle va continuer à permettre à l'administration de l'aéroport de respecter plus facilement les mesures barrières liées à la COVID-19. Sous Bopal, Premier ministre Ariel Henry déclaré nouveau salle dépassard gouvernement mettez dans service population citoyen c'est une modernisation d'après ça le fait qu'on est. Premier ministre Ariel Henry quoi si l'État pas aller dans sens modernisation institutionnelle c'est la mort dans l'âme. Li féliciter tête li donc peut-être eh bien c'est l'agent aéroport qui fait réalisation si là li quoi faut que l'État travaille eh bien pour capable certifier aéroport international Toussaint Louverture même genre avec tout l'autre gros aéroport dans l'autre pays étranger. Nous invitons sur déclaration Premier ministre Ariel Henry. La transformation a été opérée au niveau de l'aéroport. Comme vous le disiez, monsieur le ministre, un malheur est aussi l'occasion d'une opportunité. Et vous avez su saisir l'opportunité pour transformer de façon très radicale cette salle d'embarquement. Pour nous, c'est important que les gens qui évoluent au niveau de ce pays, et surtout les gens qui transitent par cet aéroport, constatent que nous nous modernisons. Ne pas se moderniser, c'est aller vers la mort. Merci encore une fois pour l'effort qui a été entrepris. Je tiens à souligner que cet effort a été fait grâce à des fonds provenant des revenus de l'AR. Ces fonds ne proviennent pas du Trésor public et ces fonds ne proviennent non plus d'une assistance externe. Il nous faut nous moderniser et il nous faut certifier cet aéroport pour que nous soyons au même standard que le reste du monde. Je tiens donc à féliciter l'administration de l'AN ainsi que les employés de l'AN pour l'effort qui a été consenti. Nous devons faire encore plus d'efforts. Il faut que cet espace soit un espace agréable et un espace utile aux affaires.
Dossier et fête indépendance pays d'Haïti, dans date 1er janvier cap venir là, Premier ministre Ariel Henry semblait pas rater discours officiel li dans Gonaïve 1er janvier 2022 dans occasion 218e anniversaire indépendance pays dans Gonaïve. Ancien député Seka Kavahala Antoine Rodon bien-aimé dénoncé Premier ministre Ariel Henry. Il dit qu'a préparé un massacre dans la cité indépendance dans la date 1er janvier 2022. D'après ancien député, eh bien, Ariel Henry déjà déplotonné 500 militaires, 1000 policiers et spécialisés qui sont dans corps spécialisé, dans unité spécialisée, avec 3 blindés pour faire ça les répression donc sous population Gonaïve là. Donc Premier ministre Ariel Henry, donc pas président, il pas gain droit pour aller faire discours dans Gonaïve dans occasion 218e indépendance disons anniversaire indépendance pays d'Haïti d'après Antoine Rodon bien-aimé ancien député Serka Cavahal. Dossier justice, amis téléspectateurs, commissaire, gouvernement à Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine présenté bilan série audience en correctionnel paquet a été lancé depuis environ un mois donc pour être capable de débourrer prison dans Port-au-Prince qui chargé avec moun. D'après bilan ça, il y a plus passé 100 moun qui arrivent 100 prisonniers qui arrivent joindre libération parmi eux une vingtaine de femmes. Donc, M. Jacques Lafontaine fait connaître, eh bien, les joignent si pour plusieurs organisations droit moun dans le cadre assise ça yo. Donc, li tout annoncé a gagné assise criminelle sans assistance jury dans le mois janvier 2022, toujours dans l'objectif pour combattre détention préventive prolongée. Nous invitons à suivre déclaration M. Jacques Lafontaine, qui est commissaire gouvernement à Port-au-Prince. Nous avons commencé l'activité le 14 décembre dans la prison femme à Cabaret, côté nous délibéré suite à une journée d'audience correctionnelle. Nous avons mis dehors 17 femmes, dont 2 mineurs. Suite à la journée d'audience, nous avons libéré sous habeas corpus 5 autres femmes. Ça vient faire nombre passé à 21 femmes qui libérées pendant 2 mois, nous arrivons dans tel paquet. Et nombre li par petit par rapport à la quantité de femmes qui gagnent dans la prison. Cependant, nous avons des femmes qui sont gros potomitants dans la société, en Haïti particulièrement, à travers le monde en général, femmes et jeunes monde, et c'est monde qui gros potomitants dans la société qu'on a. Donc nous avons dit que la privée sur toujours pour des audiences correctionnelles, mais doyen et décanat et parquet attendent pour nous organiser des audiences criminelles sans jury pendant le mois de janvier pour nous capables, ou dans quelle mesure, nous libérer une quantité suffisante, importante de femmes qui sont en prison depuis longtemps. Donc, nous gagnons audience correctionnelle pour raison que je m'expliquais déjà. Nous faisons un tribunal section sud là, zone lycée Toussaint, nous libérer 104 personnes du 1er décembre au 30 décembre et qui répartit comme suit. Nous gagnons 37 personnes qui libérés dans l'audience correctionnelle là. Nous avons 19 personnes qui libérés sous ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire nous ne pas faire appel sur l'ordonnance. Nous estimons que c'est à bon droit que le juge instructeur qui t'a instruit sous Kamoun Sayo te conclu en ordonnance de non-lieu. Et donc nous avons fait que exécuter ordonnance Sayo et du coup Moun Sayo était dehors. Nous avons des gens qui pugent peine déjà. Nous avons 11 qui pugent peine déjà. Et qui t'a passé longtemps dans la prison, car on n'a pas jamais pris en considération, nous mettons 11 personnes dehors. Sous classement sans suite, que parquet a gagné, chaque commissaire qui a un dossier sous plainte, ou bien qui était sorti dans le commissariat, ou bien dans le tribunal de paix, qui était porté à connaissance, et bien, leur analyse fait ça, ils ont fait pas consistant, ils ont libéré les gens, et nom ça c'est 18
nous est au CSS et nous dit c'est classement sans suite dans le paquet. Nous avons ordonnance de main levée du mandat d'écrou. Sous ordonnance ça yo, parquet pas un recours qu'a fait sous yo. Et c'est la loi article 80 du CIC qui m'a dit bail compétence pleine et entière à juge qui a instruit son cas pour le capable prendre telle pareille décision. Maître Arnel Rémy, qui fait partie organisation Douamoun, qui porte nom Kadoa, félicité commissaire gouvernement Port-au-Prince, Maître Jacques Lafontaine, pour initiative ça qui permettent l'arrivée libérer une centaine de prisonniers parmi eux, une vingtaine de femmes. Cependant, pour Maître Arnel Rémy, pour quantité prisonniers, moun qui gagne cap gémi dans prison, qui pas jamais juge naturel depuis plusieurs années, mais Jacques Lafontaine gagne un pile effort pour le faire encore, pour le capable respecter droit prisonniers. Nous invitons sur déclaration Maître Arnel Rémy. On a salué l'effort commissaire gouvernement Lafontaine avec question organisation CS correctionnel. Parce que pas oublier nous-mêmes dans le niveau collectif avocat qui défend droit mon cadeau, nous avons plusieurs mois, pour pas dire plusieurs années, depuis qu'on a parlé de demande d'organisation assise. Avec surpopulation carcérale, avec les gens qui mal mangé, avec les gens qui mal dormi, avec les gens qui mal vivant dans la prison, le bon commissaire comme ça, avec faible moyen, peut-être à organiser assise, donc c'est à féliciter. Mais bon équipe l'autre défi captain ni tout. Qui défi c'est l'organisation des assises criminelles. Elle dit article 160 code d'instruction criminelle à l'IDZU, c'est chaque deux fois par année que tu es supposé organiser assises criminelles. Mais malheureusement, nous sous 5 ans là, depuis pour qu'on ait aucune assise criminelle qui est organisée. Elle dit là, nous saluons l'effort là, certes, mais cependant, nous demandons au commissaire gouvernement pour dégager le pressé et mettre pression sur le supérieur hiérarchique pour permettre qu'il organise des assises criminelles. C'est très important. Parce que passer 4, 5 ans, 6 ans en prison sans être jugé, passer 4, 5, 6 ans en prison sans comparaître par devant son juge naturel constitue des violations flagrantes des droits fondamentaux de la personne humaine. Dans ce sens-là, nous-mêmes comme structure Douamoun, comme organisation Douamoun, nous encourageons le commissaire une fois, nous camper bon côté et nous demandons de continuer augmenter effectif audience parce que 187 cas par jour, ça va pas suffire compte tenu de population carcérale qui est dans 4000 personnes. Donc là, nous demandons pour mettre pression sur le ministre, pour le ministre bal moyen et pour organiser ça. Et je vais tout profiter avant de finir pour me lancer un message à la ministre Justice. Tribunal de paix section sud n'a pas même une grande chaise tribunal n'a pas gagné. Ils ont inauguré le bâtiment qui a presque 6-7 mois, et dit même une grande chaise. Toute chaise où est là, c'est chaise que le commissaire a loué à cob dans la poche. Là, tout profiter d'adresser ma ministre. On me dit ministre, le tribunal la vie non éléphant blanc, il pas utile rien là. Tout autant il pas mettre matériel là-dedans. Donc dans ce sens ça, n'a demandé ministre cob qui gagne pour gaspiller, prend le pito, investir dans l'ameublement tribunal là et permettre que il y ait espace, il y ait plus salle pour organiser assises criminelles et assises correctionnelles. L'autre information, étudiant à l'école normale supérieure été rencontré avec la presse journée jeudi pour annoncer formation d'un groupe qui porte nom Sec Grégory Saint-Hilaire. C'est une façon pour être capable kembe mémoire portorique garçon ça en vie. D'après ça, il fait connaître clamé public été accusé agent sécurité générale palais national USGPN. Il dit qu'il était touillé étudiant finissant Grégory Saint-Hilaire dans la cour l'école normale supérieure même dans date 20 octobre 2020. Donc étudiant yo fait connaître depuis les ça mais pas rien qui fait pour Grégory Saint-Hilaire parole avec étudiant yo capable joindre justice. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec édition information ça. Nous remercions pour écouter avec attention. C'est des amis frères mettre info qui t'a servi. Nous casser rendez-vous demain, même la même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.